Salut les petits. Oh la vache. Oh, il y a trop de lumière. Vite, vite. Oh, rentrez vite et fermez la porte. Oh là 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 là, trop de lumière. Et je suis un vampire, moi. Je ne supporte pas la lumière du jour. Oh, j'ai fait me dissoudre carrément. Il n'y aurait pas eu de chez Marcus cette semaine, dis donc. On l'a échappé belle. Hein. Oui, aujourd'hui, on joue à Castlevania Lord of Shadow 2 et on joue un vampire. Ça y est, je vous ai carrément gâché la fin de Castlevania Lord of Shadow 1, puisqu'à la fin, souvenez-vous, si vous n'avez pas joué, bah tant pis pour le spoil, à force de se friter de génération en génération dans Castlevania, les Belmont et Dracula, ils ont fini par fusionner et le héros devenait lui-même Dracula à la fin du premier. Donc, au début du deuxième, regardez, nous incarnons Dracula. Regardez cette belle tête de beau gosse, je vais appuyer sur la touche Start et vous allez voir tout de suite, il va nous regarder avec son petit air cruel, regardez. Oh, vous avez peur, hein? Moi aussi. Génial. Allez, tout de suite, sortons de cet ascenseur. Vous verrez que j'aime beaucoup les ascenseurs dans ce jeu. Ça va déclencher une petite cinématique. Si vous voulez une petite cinématique pour vous mettre dans l'ambiance et vous préparer psychologiquement, parce que des cinématiques, il y en a, mais des tonnes. On se croirait dans Metal Gear Solid. C'est ce qu'on appelle le syndrome Metal Gear Solid. C'est-à-dire 20 minutes, des fois 30, de blabla, de vidéos, de cinématiques, avant qu'on mette enfin la main sur la manette, pour avancer 2 mètres avant de relancer notre cinématique. Donc il y a des moments que je trouve un peu pénibles. Alors c'est sûr que ça met dans l'ambiance, et la direction artistique, vous allez voir, est tellement fabuleuse que évidemment ça donne envie. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de blabla et pas assez d'action. À mon goût. Mais bon, de l'action, il y en a quand même, hein, je vous rassure. Voilà, moi qui suis pourtant contemplatif, j'ai trouvé que c'était vraiment longuet. Il y a vraiment des trop longs moments où on n'a pas la manette à la main. Souvenez-vous de mon test de Shadow, j'allais dire The Colossus, parce qu'il y a des similitudes aussi. Tout le début, par exemple, on monte sur un espèce de gigantesque, une créature gigantesque, pour essayer de la friter en essayant de trouver des points faibles, etc. Donc c'est vraiment Shadow of the Colossus. C'est un peu aussi God of War, tant qu'on y est. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé le premier Lord of Shadow. Pourquoi? Parce que c'est un studio espagnol qui avait repris le truc et on sentait que c'est très européen. Il y avait des serviteurs bossus, des trucs comme ça. C'était vraiment Dracula, pas vu par les Japonais, mais vu par des Européens. Et je trouvais que ça changeait un peu le regard de Castlevania. Et là, bah, comme vous pouvez le voir, je sais pas ce qu'il leur a pris, c'est toujours le même studio, mais je trouve que c'est japonais à mort dans plein de trucs. Il reste aussi des influences européennes, heureusement, mais alors, ça par exemple, c'est typique pour moi d'un animé ou d'un manga, des meufs avec des tentacules dans les cheveux. À un moment, vous allez vous battre contre des gorgones, elles sont carrément, on dirait la petite fille avec les cheveux sales dans The Ring, avec le corps qui se tord en arrière, les membres qui partent dans tous les sens. Enfin, il y a vraiment des trucs, c'est trop manga à mon goût. Voilà. Et puis alors regardez ce beau gosse, c'est quand même voilà le beau gosse ultime, un peu gothique, limite émo, heureusement pas hémophile, heureusement pour lui. Mais voilà, donc petit reproche et après ce sera tout parce que vous verrez que j'ai trouvé que c'était vraiment bien dans l'ensemble et on se prend vite au jeu. Voilà, c'était les seuls reproches que j'avais, des cinématiques un peu trop longues. Vous voyez là, je vous parle depuis 3 minutes et c'est encore une des plus courtes. Hein. Voilà, et puis une des influences un peu trop japonaises à mon goût. Moi qui avais kiffé vraiment le côté européen de l'épisode précédent, j'étais déçu de voir ça. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on alterne entre 2 mondes. Notre monde, on va dire contemporain, même s'il est un peu steampunk, un peu bizarre. Donc ça aussi, le steampunk, j'adore. Et l'univers du passé. Donc on se balade entre les limbes et entre la réalité. Oh, regardez, ça fait mal, hein. Donc elle n'était pas comme ça, hein. Avant c'était une scientifique sympathique et elle a été contaminée par un gaz, mise au point bien sûr par un laboratoire pharmaceutique. On vous l'explique très bien dans le jeu, hein, les laboratoires pharmaceutiques, c'est le mal. C'est vrai, dans la vraie vie aussi, c'est vraiment les pires lobbying et tout, c'est vraiment eux quoi, c'est assez impressionnant. Donc ils ont lâché ce virus qui transforme en gros tout le monde en monstre. Pour vous la faire courte, Dracula essaie de lutter contre le retour de Satan. Peut-être qu'ils se font concurrence tous les deux, je ne sais pas. Et là, je vais essayer de trouver une antidote pour essayer de faire en sorte que cette jeune fille aille mieux et qu'elle n'ait plus des tentacules sur la tête. Regardez comme c'est beau, n'empêche, tous ces décors, je trouve ça assez fabuleux. Les reflets et tout, c'est absolument magnifique. On voit que ça vient d'être nettoyé. Puis vraiment, quel beau gosse. Attendez, je vais prendre 2 secondes, c'est pour les filles, regardez-moi ça. C'est vraiment le beau gosse ultime, je vais le mettre contre un mur pour qu'on le voit de plus près, mais regardez-moi un peu cette bonne tête, ce poitrail nu, offert. Voilà, on sent qu'il est fait pour avoir la classe. Regardez, des très très beaux décors. Il y a vraiment des décors magnifiques et des ascenseurs. Alors,
interminable, très joli mais interminable. Je sais pas chronométrer, mais vous pouvez chronométrer chez vous. Donc je veux bien que dans un jeu il y ait des ascenseurs, je trouve ça normal, mais qu'on reste aussi longtemps dans un ascenseur. Ou alors ça masque un temps de chargement peut-être. Mais là regardez, je fais des ronds dans l'ascenseur, et chaque fois qu'il y a un ascenseur dans ce jeu, ça casse le rythme. C'est assez terrible. Dans ce qu'on va voir, je vais vous en faire voir un ou deux autres. C'est toujours trop long, peut-être 10 secondes de trop, mais on se fait chier dans l'ascenseur 10 secondes. Surtout quand il n'y a pas une petite musique d'ascenseur. Là, il y a de la très belle musique symphonique qui fait vraiment flipper quand il faut flipper. Enfin voilà, c'est très très réussi à tous les niveaux. Artistiquement, vraiment, c'est très très joli. Voilà, ah, de vilaines créatures, je vais aller les friter, comme ça vous allez tout de suite voir comment il se bat. En gros, comme God of War, comme Kratos dans God of War, il y a vraiment des grosses similitudes. Là, j'utilise juste mes petites griffes. Je crois que c'est griffes du chaos, comme ça je me souviens plus le fouet du... Ouais, il y a des noms à la con que j'ai pas retenu évidemment. Mais regardez, je fais des combos de majorette comme Kratos. Et une fois que les gars brillent en doré, on peut les finir normalement avec un Quick Time Event. Mais j'ai viré les Quick Time Events, ça c'est très sympa. Bon, ça sert à rien quoi, tapoter, enfin voilà. On peut se passer des Quick Time Events. Donc voilà, but du jeu, attraper les gars quand ils sont en doré. Voilà. Mais si vous continuez à les frapper, le problème c'est qu'ils finissent par disparaître quand même. On n'a pas le temps de les finish, on va dire. C'était déjà la même chose dans le premier épisode. C'était un petit peu galère parfois. On essayait de finir un gars, on voulait on va dire, absorber son énergie, et en fait, on tapait un coup de trop et il disparaissait totalement, donc on pouvait pas lui sucer son sang. Voilà, hop, ça y est. Alors regardez, par contre, je récupère ces petites orbes, soit en appuyant sur la gauche de la manette, soit sur la droite, pour charger une de mes deux jauges, qui sont soit les lames du chaos, soit les griffes du chaos, pardon. Alors là, regardez, hop, je me mets en mode griffe du chaos, hop, et je vais balancer un projectile du chaos là-dessus, et ça va défoncer la porte. Voilà. Et maintenant, je change, je prends ce truc-là, qui est de la glace évidemment, et là, je peux congeler des trucs. Voilà. Donc il y a un petit côté un peu aventure, où il faut essayer de comprendre ce qu'il faut faire. Là, par exemple, je peux encore pas passer, parce qu'il fait trop... Voilà, c'est un petit peu trop chaud. Donc je vais geler ce truc muche. Ah, sauf que je n'ai plus... Ah, en fait, j'ai ma grosse tête, je sais pas si vous voyez, qui cache la jauge. Donc je ne sais pas si ma jauge est pleine ou pas. Et je pense qu'en fait, voilà. La jauge était vide, mais je ne peux pas le voir à cause de ma grosse tête qui dépassait. Ça m'apprendra à mettre ma grosse tête partout. Donc voilà, là j'aurais besoin d'un petit peu de pouvoir. Donc parmi les trucs que j'ai le démon piégé qui va me permettre de récupérer des pouvoirs. C'est un peu du gâchis, mais bon, pas tellement le choix. Voilà, vous voyez que la jauge cette fois est remontée. Donc je peux viser ce truc, la projection du néant. Clac. Geler les tuyauteries de façon à faire péter les canalisations et à pouvoir passer. Voilà, ça va déclencher la norme incendie, c'est pas mal. Et je vais pouvoir faire le beau gosse tout mouillé, les filles. C'est pour vous que je fais ça, hein, parce que moi je m'en fous un petit peu, mais regardez, on va le faire passer sous les douches. Et ben en fait non, regardez, ils éteignent au fur et à mesure pour qu'on soit pas mouillé. Je pense que c'était pour pas avoir à calculer l'image avec le beau gosse tout mouillé. C'est dommage. Écoutez, pour se consoler, un petit ascenseur. On est parti. C'est pas fini encore, hein. Ça paraît encore plus long quand je chante, hein. C'est terrible, hein. Ah ça y est, on est arrivé quand même. Voilà, voilà, au centre-ville. Très bien, on va pouvoir friter un petit peu. Alors regardez, il se passe des trucs horribles. Les monstres ont envahi, les démons ont envahi la ville. Donc là, je suis dans l'époque actuelle. Mais comme c'est dans les pays de l'Est, ça ne se voit pas forcément. Ils ont gardé une architecture très vieillotte, on va dire. Mais du coup, super classe. Regardez comme c'est beau quand même. Et il se passe des trucs absolument horribles. Ah, on jette des gens par les fenêtres et on va les achever parce que ça suffit pas. Voilà, et c'est le chaos total. Avec des bestioles qui ressemblent pas à grand chose, qui s'en prennent aux jeunes cadres dynamiques en costume.
Donc il va falloir que j'intervienne. On sera un peu dans Gotham City, dans Batman, pas mal de similitudes. Donc je vous le disais, on alterne entre ces séquences, on va dire, modernes et des séquences dans le passé. Vous pouvez basculer à tout moment, grâce à une sorte de loup blanc qui vient vous voir. C'est très onirique comme truc. Donc voilà comment ça se passe. Oh, il faut aller chez le dentiste, mon garçon. Avec une haleine pareille, c'est pas possible. Allez, on va s'en occuper. Alors j'ai pas fait depuis tout à l'heure, mais on peut esquiver. Voilà, là par exemple, j'esquive pas trop mal. Je peux même esquiver et sauter par-dessus un gars. Voilà. On peut faire des enchaînements en l'air. Ça, hop. Évidemment, il n'y a personne en l'air, j'aurais dû le monter d'abord, le gars. Et puis je peux alterner entre mes griffes du chaos et le néant. Mais pour ça, il faut d'abord que je recharge un petit peu mes jeux. Voilà. Boum! Alors hop, je recharge un peu. Voilà, là j'ai rechargé les griffes du chaos. Je vais recharger l'autre côté. Je trouve que la recharge se fait pas de manière super instinctive. Ah vite, allons le finir avant qu'il ne soit trop tard. Vous remarquerez que pendant que j'en mange un, les autres, ils restent complètement stupéfaits. Jamais ils vous attaqueront pendant que vous êtes en train de casser la croûte. Donc c'est pas très crédible, mais c'est assez drôle. Et donc le truc, c'est pour repérer qu'un gars est mûr, prêt à être mangé, il faut attendre que ça soit doré. Mais vous voyez, quand je le frappe là, des fois il est doré. Il est un peu jaune sous les coups que je porte. Donc on sait jamais s'il est jaune parce que il est prêt à être, il est comestible, on va dire, ou s'il est jaune parce que je viens de le frapper. Donc en général, pour savoir, on arrête de taper pour vérifier, mais les gars, s'ils ne sont pas comestibles, ils se mettent à vous sauter dessus. Donc je trouve ça un peu boiteux comme système. Après, le fait d'alterner entre tous ces pouvoirs est vraiment sympa. J'ai pas que ça, regardez, j'ai une petite nuée de chauve-souris, je vais essayer de l'utiliser la prochaine fois. Je peux lâcher une nuée de chauve-souris sur mes adversaires pour détourner un petit peu leur attention. Alors attendez, surtout je vais essayer de pas tomber dans le vide, je me précipitais comme une brutasse. Non mais regardez, attendez, juste avant qu'on se batte. Attends, 2 secondes mon garçon, je reviens, mais regardez comme c'est beau, la lune et tout, le beau gosse qui se détache sur la lune, c'est quand même superbe. Ça va prendre. Mais c'est normal, j'ai pris une grosse giclée de vomi. Ah non, et maintenant je tombe. Bon, c'est double de time. On vous revoit la giclée de vomi suivie de ma chute dans le vide. C'est parti. Le beau gosse qui se détache sur la lune. C'est quand même ça. Superbe. C'est normal, j'ai pris une grosse giclée de vomi. Oh non, et maintenant je tombe. Voilà, très beau, double bullet time. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait. Que j'avais pas fait ça dans un chez Marcus. J'oublie en fait, c'est pas que j'en fais pas, c'est que j'oublie de les montrer à chaque fois. Voilà, allez hop. Alors là par exemple, ma vie commence à être un petit peu en danger, on va dire. Donc ce que je peux faire, c'est utiliser mon fouet du néant. Hop, je sors. Et regardez bien, à chaque fois que je frappe un adversaire, ma jauge de vie remonte. Donc ça, c'est bien pratique dans certains combats. C'est assez génial. Oh là là, j'esquive pas beaucoup. En fait, je fais pas beaucoup ce qu'il faudrait faire, mais je vais essayer de vous faire une belle esquive. Voilà, ça c'est de la belle esquive. Vous voyez, j'ai paré un coup et du coup, évidemment, ça les stoppe quelques secondes. Et ça permet de gagner un peu de temps. Pas beaucoup utiliser les griffes du chaos. Bim, voilà, je voulais juste 700 mais je n'aurais pas eu le temps. On est un peu trop frappé. Voilà, bon sur ça je suis au maximum, donc c'est normal qu'ils ne veuillent pas me laisser faire. Voilà, je reviens avec les griffes. Donc ouais, beaucoup de similitudes avec God of War, vraiment. Et puis alors plein de trucs, de reliques, de trucs à utiliser, c'est assez rigolo. Je vais vous faire voir peut-être juste une. Voilà, le démon piégé on a vu tout à l'heure. Les dodos, je trouve ça rigolo les dodos. Regardez, c'est un petit oiseau, un peu dégueulasse, qui me montre en fait le chemin vers des trucs cachés. Donc là vous voyez sur le radar en haut à droite, je vois que le dodo est là sur ma droite, donc je vais grimper. Alors cette espèce de brouillard, c'est une nuée de chauve-souris qui sert de GPS. C'est-à-dire dès qu'on peut grimper quelque part, il y a une nuée de chauve-souris. Ah bah voilà, le dodo m'a montré ce truc qui va me permettre d'améliorer un peu mes capacités. Oui, je vous disais, dès qu'on peut grimper quelque part, il y a une nuée de chauve-souris. Comme ça, c'est très pratique.
Alors c'est vraiment de la grimpette hallucinante, un peu comme dans Prince of Persia ou Assassin's Creed, sauf que c'est hyper scripté. C'est-à-dire là, vous voyez, bah, je peux sauter sur ça, parce qu'il y a une nuée de chauve-souris, mais je peux pas sauter en face, alors qu'après tout, c'est pas plus haut, et il y a autant de points d'accroche que de l'autre côté. Donc la grimpette est assez nulle, vraiment trop scriptée pour que ce soit intéressant et agréable. On tourne un peu la caméra pour essayer de voir où il faut aller, mais ça ne dépasse pas ça. Sinon, alors l'autre truc sympa, je vais vous faire voir ça tout de suite, c'est qu'on peut se transformer en rat. Et regardez bien les beaux yeux que ça lui fait, beaux yeux rouges. Et voilà, je suis transformé, alors même pas en un rat, mais en une nuée de rats. Si vous avez joué à Dishonored, ça devrait vous rappeler quelque chose. Alors effectivement, c'est une super idée, c'est vrai que c'est chouette. Sauf que, là aussi, c'est super scripté, c'est comme la grimpette. Je ne peux le faire que à certains endroits. Je peux pas me changer en rat quand je veux. C'est dommage, ça aurait été quand même plus agréable. Et je peux pas faire grand chose une fois en rat. Je peux sauter. Écoutez la musique, juste, j'ai oublié de vous parler de la musique qui est vraiment très très chouette. Une vraie belle musique de Dracula, c'est parfait. Donc voilà, bonne idée de se transformer en rat. Malheureusement, bah, ça sert pas à grand chose, ça sert quand ça doit servir, point barre. C'est un petit peu dommage, ils auraient pu pousser le truc et faire en sorte qu'on l'utilise un peu plus souvent. Ça sert à faire, regardez les yeux, c'est génial sa façon de se reformer par contre. Ça sert à faire un peu d'infiltration, donc il y a des moments où il faut faire de l'infiltration, mais c'est assez laborieux. C'est toujours à des endroits obligatoires, on peut pas décider de faire de l'infiltration à un moment. Il y a vraiment des endroits obligatoires. Regardez-moi le reflet de la lune dans le caniveau. C'est pas beau, ce film de Jean-Jacques Benex, c'est tout pourri. Alors voilà, un gars qui, lui, part comme une bête. Donc tous les gars qui partent, en général... Alors déjà, quand il y a une espèce de truc orange, ça veut dire que c'est imparable, ce qui vous prépare. Ah, oh là 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 là. C'est pas vraiment un bullet time, c'est une petite erreur, on va dire. Ah, mais 2 fois, c'est un bullet time, par contre. Vous préparez. Oh là 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 là. C'est pas vraiment un bullet time, c'est une petite erreur, on va dire. Oh, mais 2 fois. Alors donc j'essaie de vous expliquer que ce gars part comme une bête, donc je vais sortir mes griffes du chaos qui cassent les boucliers. Voilà, comme ça c'est fait. Et on va voir s'il y a des petits camarades qui attendent en bas. Allez, tomber dessus. Sans crier gare. Le gorille, garou, 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 le garou. Allez hop. Ah mais ils sont 2 finalement. C'est pas grave, lui il est déjà en or. Bah vous voyez, je voulais le finir, j'ai pas eu le temps. Bon, j'utilise beaucoup ce fouet parce que j'aime bien finalement, mais il fait trop God of War. Ça y est, ça c'est fait. Il y a un petit truc à récupérer par là. Ah ouais, une petite orbe, ça peut toujours servir. Un orbe, une orbe, je ne sais pas. Il faudra que je vérifie dans le dictionnaire, tiens d'ailleurs. Oh, encore la lune dans le caniveau, je vous le fais 2 fois. Je trouve ça vraiment magnifique en tout cas, c'est super. Regardez ces petits papiers qui volent au vent et tout. C'est classe. Je rappelle que nous sommes sur PlayStation 3, même pas sur PlayStation 4, comme quoi... Encore dans le ventre cette petite console et on va encore avoir quelques jeux qui sont au sommet technique de ce qu'on peut faire avec une PlayStation 3 à mon avis. Ah, alors voilà du monde, je voulais vous faire voir ma petite nuée de chauve-souris depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas utilisée, ça va me servir un peu à les distraire. Donc regardez par exemple, hop, nuée de chauve-souris sur eux. Vous voyez, il se débat au milieu des chauves-souris, du coup il devient une proie facile pour moi. Alors vous voyez, il reste doré pas très longtemps, donc en général le temps que je me ramène vers lui, c'est déjà fini. Ça aussi c'est un petit peu frustrant par moment. Allez, je commence à faiblir au point de vue vie, donc je sors mes lames du néant. Je vais casser une petite croûte devant tout le monde, regardez. Ça les énerve, ils peuvent rien faire. Mais ils me laissent manger tranquille. Voilà. Hop. Allez, tiens. Je ferai quelques heures pour le principe. Ah, lui il part un peu, donc je passe en mode griffe. Voilà. Pas mal. En gros, le feu, la glace, les grands classiques. Hein. Mais c'est plutôt bien foutu. Ah, donc lui, il tenait bien sa garde. Voilà. En tout cas, il y a vraiment des tas de trucs à améliorer, des tas d'objets, des reliques, des trucs. Enfin, c'est assez hallucinant. Et plutôt bien vu et assez riche. Là, regardez, il y a un petit
poteau télégraphique, j'aimerais bien monter puisqu'on m'indique, les chauves-souris m'indiquent qu'on peut y aller. Sauf que c'est électrocuté alors. Le GPS des chauves-souris essaye de me tuer. Je suis désolé. Je sais pas si vous arrivez, moi j'ai un GPS qui a essayé de me tuer une fois. Donc je vais détacher ce truc électrique avec mes lames du chaos, mes dagues de l'ombre, voilà, font les noms. Et voilà, ça fait un court-circuit, je vais pouvoir passer. Oui, un GPS a essayé de me tuer une fois, c'est celui de la voiture de mon père. Il me l'avait prêté, c'était dans Paris, il voulait absolument que je prenne les quais de Seine. Sauf que les quais de Seine, c'était l'hiver, ils étaient inondés, il y avait 4 mètres d'eau. Et à chaque fois, il a fait demi-tour, prenez les quais de Seine. Mais je vais crever. Eh ben, il a essayé de me tuer quand même. Les chauves-souris, c'est pareil. Alors regardez, ah oui, j'arrive dans un asile psychiatrique un peu dégueu, on n'a pas du tout envie de se faire soigner là-bas. Un truc avec douche automatique quand même, c'est moderne, hein. Automatic shower beginning in 3. Pour nettoyer les patients. Une drôle d'idée. Ouais. Là, ça me gêne pas que ce soit long. C'est logique. Le temps qu'ils prennent une douche, il faut le temps de la douche. Mais l'ascenseur, je ne comprends pas pourquoi c'est si long chaque fois. Oh, quel beau gosse. Il évite l'eau. Hein. En fait, c'est peut-être de l'eau bénite, c'est ça le truc. La lumière du jour, l'eau bénite, enfin la douche quand même. Je veux bien que les gars un peu grunge soient pas très très propres, mais bon, quand même, il y a des limites. Alors, mais si j'arrivais à défoncer ça, ce serait peut-être pas mal. Donc je vais prendre mes lames du chaos, peut-être. Voilà, ça sert aussi à péter les portes. Pas très bien. Oh, c'est vraiment beau, non, vraiment. C'est super. Même le luxe, tout est beau. Et regardez, mes amis les chauves-souris GPS sont là-haut, donc je peux grimper ici. Voilà. Jusqu'ici. Vous voyez, je peux pas aller à droite, par exemple. Je peux pas aller ailleurs que là. C'est vraiment super scripté. Et là, la porte est fermée, mais mes amis les rats sont là. Donc hop, transformation en rat. Le regard du gars qui se transforme en rat. Flippant. Voilà, et du coup, la musique des rats. J'aime beaucoup, je sais pas pourquoi. Pas trop classe. Il y a vraiment des super musiques épiques, des combats épiques aussi dès le début. Vous allez voir, vous affrontez un chevalier dans une armure toute en or qui est absolument magnifique. Superbe. Et il y a vraiment plein de trucs comme ça, vraiment épiques. Des grands moments soulignés par une musique incroyable. Oh là là, ben les infirmiers ont pas l'air super cool. Je vais essayer de pas me faire écrabouiller, donc ça veut dire ne pas trop se faire remarquer, on va les laisser... Alors en même temps, si je me fais écrabouiller, regardez, c'est pas grave, j'ai des congénères rats, donc s'il y en a un qui se fait écrabouiller, les autres vont prendre le relais. Il me faut flipper un peu quand même. Faire le tour par là. Et voilà, ils ont écrasé un des miens, mais ça va. Il en reste un. Voir. Dans un coin d'ombre et réapparaître. Et donc il faut réapparaître à l'endroit où on a le droit de réapparaître, ce qui est débile. On aurait pu se transformer en rat quand on voulait quand même. Ça, je trouve ça un petit peu trop dirigiste aussi. Voilà, donc je vous disais, les trucs orange, ça veut dire tu ne peux pas parer mon gars, il faut juste esquiver. Dès que vous voyez du orange, il faut tenter une esquive, ce que j'ai absolument pas fait depuis le début. Voilà, hop là, je vais essayer de le faire un peu quand même pour être un tantinet sérieux, mais... Ah, voilà, là, du coup, j'y suis toujours pas. Et puis j'ai été un petit peu acculé. Je voulais casser la côte, ça m'aurait fait du bien. Hop, voilà. Donc selon que vous aspirez avec le stick droit ou le stick gauche les orbes, vous remplissez les lames du néant ou les lames du chaos. Ou les griffes, je sais pas comment ça fait ça, peu importe. Voilà, donc c'est comme ça qu'on remplit ces petites jauges de pouvoir. Et donc c'est vraiment délabré. Ici, il serait temps de faire une petite... Ah, c'était beau gosse. De faire une petite réflexion de cet asile. Sol, oulala. Alors, vous voyez, qui dit grosse armure, dit grosse galère, déjà. Et dit, il faut y aller avec les griffes du chaos. Voilà. Sinon, j'arriverai jamais à péter leur... Donc, vous voyez, ça y est, j'ai pété son bouclier. On va esquiver. C'est assez confus quand on est dans des endroits comme ici, un peu étroits. Ah, et là, pour une fois que je voulais parer. Peut-être leur faire un chaud et froid avec mon machin du néant. Oh là là, c'est pas bon, c'est pas bon. Ah, celui-là, je peux le finir. Et l'autre aussi, hein, je m'occupe de toi tout de suite. 2 secondes. Et voilà,
Entre-temps, il s'est réveillé. On peut le voir. Ah, il disparaît en plus. Monsieur fait des petits tours de magie à la David Copperfield. Yeah. Ouf. Très bien. Alors, on va choper ces orbes. Du coup, ça va me donner, j'espère, assez de pouvoir pour utiliser la projection du néant et venir à bout de ces petits trucs là. Voilà. Et voilà, donc ça par exemple, ça peut congeler un adversaire. Ah merde, il en reste une. Ah, et puis j'ai plus d'orbes à... j'ai plus d'orbes à bouger. Bah tant pis, je vais encore faire appel à mon ami le démon piégé. C'est un peu con, juste pour ça. Peut-être un autre moyen de le faire, mais j'ai pas trouvé. Donc un petit coup de démon piégé, du coup, je récupère mes petits pouvoirs. Voilà. On mélange un peu dans les trucs, mais on y arrive quand même. Et voilà la boîte à douleur. Alors dit comme ça donne pas envie, mais ça vous permet d'augmenter vos capacités. Donc là, ah génial, en plus j'ai complété mon Schtroumpf du néant. Du coup, regardez bien à gauche, la jauge va remonter. Voilà, donc, définitivement j'ai plus de jauge à partir de maintenant. Donc ça c'est quand même pas mal. Voilà, bon là il y a un appareil, donc je vais l'utiliser. Dès que vous voyez un truc utilisable, faut l'utiliser. C'est pas bien compliqué le côté aventure de Shadow. J'ai toujours envie de dire Shadow of the Colossus de Castlevania. Lord of Shadow. Putain, mon cerveau est complètement ramolli, excusez-moi. Voilà, et puis on va remettre le courant. Voilà. Et puis comme ça on va pouvoir prendre un ascenseur. Je savais que ça vous fait plaisir. Allez. Ah non, c'est pas un ascenseur. Vous voyez, je suis mauvaise langue. On va pas remonter en ascenseur, on va remonter en chauve-souris. Donc vous voyez, on s'en fout de la grimpette quoi. Voilà, faut juste tourner un peu la caméra pour se dire ah bah c'est plutôt par là ou c'est plutôt par là. Et c'est tout, donc c'est quand même un peu dommage. Oh, j'ai vu une boîte à douleur, j'en suis très friand, vous avez remarqué, j'adore les boîtes à douleur moi, je kiffe. Voilà, je peux tourner la caméra autour pour qu'on voit sa bogossitude. Ah, niveau KO, je suis pas encore au top, mais ça viendra peut-être. Voilà. Où est-ce que je vais aller? Ça doit être par là. Bah, je vais retourner, j'ai dû rouvrir une porte si tout va bien. Oulala, il y a du monde. J'aimerais bien qu'on... Combien de temps il reste, Alex? Oh, 5 minutes. 5 minutes, bon bah je vais esquiver ce combat, ça se fait pas. C'est un peu lâche, je reconnais, mais je vais l'esquiver, histoire qu'on aille voir un demi-boss de fin de niveau quand même. Voilà, désolé messieurs. Ah toi je veux bien, allez, ok, pour principe, voilà. Mais les autres, ils avaient des grosses armures, ça me faisait un peu flipper. Je me dis, je vais passer 10 minutes à les battre, et du coup on ne verra pas la fin de ce niveau. En tout cas, c'est pas la fin du niveau, ou loin de là, qui sont quand même assez longs. Et voilà, donc voilà. La petite chair à canon, là, ça me pose pas de problème, mais les gros costauds, pas que ça à faire. Ah, puis là, il a son frère jumeau qui était là aussi, bon bah. Ok, allez, allons-y. Voilà. Vous voyez là, j'aurais voulu lui sucer le sang, mais je me suis un peu emporté, un peu vite. Difficile de se maîtriser. Ah, le voilà l'ascenseur tant promis. Allez, on est reparti. Brésil. Ah bah il est plus court que les autres celui-là. Peut-être moins d'étages. En fait, il y a un mec qui doit être fan d'ascenseur dans l'équipe de développement. Et du coup, dès qu'il y a un ascenseur, il dit ah, il y a 88 étages, il faut que ça dure 88 étages. C'était qui travaille pour une marque d'ascenseur réputée. Les autistes là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, attention, voilà des monstres. Alors allons-y, fritons-les. Ah voilà, ça y est, j'ai enfin réussi ce que je voulais faire tout à l'heure. C'est-à-dire l'envoyer en l'air et ensuite le finir en l'air. C'est très classique. Voilà, bien sûr. Donc vraiment là encore, on devrait pouvoir faire une quick time event, mais ils vous ont laissé le choix, et je trouve ça plutôt sympa, de virer totalement les quick time events du jeu. C'est vrai que c'est là où du coup on se rend compte que ça n'apporte absolument rien. Moi j'aime bien les quick time events quand il faut taper comme une brutasse, par exemple pour ouvrir une porte ou un truc comme ça donne une notion d'effort, de force pour faire un truc. Mais les quick time events genre triangle, carré, croix, rond, ça je trouve ça vraiment insupportable et inutile. Ce qui n'est pas le cas dans Castlevania quand même, je le précise.
Des quick time events comme j'aime, des trucs de force. Oh, alors toi, mon gars. J'ai déjà dit d'aller chez le dentiste. Et bah le voilà, le dentiste. Il a l'air super bien outillé. Donc regardez, je trouve ça c'est quand même classe. Il y a un petit mélange de steampunk qui va très très bien avec l'univers de Dracula. Regardez leurs armures, leurs masques à gaz et tout. Je trouve ça super. Donc voilà, là, ils voient bien que je suis pas un monstre. Mais ils ont pas tout à fait capté que j'étais Dracula quand même. Oui, je viens, d'accord. Ou pas. Eh ben allez, pas. Voilà, on va se les friter. Step aside. Oh, le beau gosse. You're coming with us. Like it or not. C'est comme ça qu'ils traitent les civils. C'est assez rigolo. Donc regardez, des gros boucliers. Donc là, il faut absolument que je trouve quelque chose. Et le quelque chose, en général, c'est ces belles petites lames du cacao. Chaud cacao. Regardez, ça y est, il est déjà... Son bouclier est déjà en train de fondre. On va finir. Voilà. Ah, voilà, je voulais... Vous voyez, le temps que j'arrive sur lui pour l'achever, c'est déjà trop tard. Oh là là là, j'esquive pas du tout comme il faudrait. J'ai fait les trois à la fois au lieu de me concentrer. Bon là j'ai bien paré, par contre vous avez vu cette espèce d'aura de lumière. C'est quand on a le bon timing de parade. Il y a eu 2 fois dans tout en 20 minutes, c'est quand même pas mal. Ouais, 3 fois, mais dis donc, je progresse. Allez. Bah oui, c'est sa position, mais... Hop. Oh, je deviens le roi de l'esquive, en fait. Dès que j'y pense, ça va, ça se passe bien. Ah, j'ai débloqué un truc super. T'es doré? Bah viens, je vais te manger. Je ne mange que les trucs dorés. J'adore les golden, c'est ma pomme préférée. Voilà, ah mais il en reste un, excuse-moi, j'avais oublié mon pauvre petit bonhomme. Bah oui, t'es triste. Et puis alors j'ai plus grand chose de... balancer quelques petits trucs du chaos pour le principe, mais... une petite nuée de chauve-souris pour l'emmerder un peu peut-être. Voilà. Ça va le distraire. Tant que je recharge. Ah, sauf que j'ai plus assez de pouvoir. Bon, tant pis. Allez, on va utiliser une petite relique. Qu'est-ce que j'ai? Oh, ça c'est pas mal quand même. C'est pas mal. On va faire ça. Si j'ai le temps de le faire, parce que pour le coup... Voilà, bien énervé. Ah mais ça m'a pardonné ma puissance. Ah quel boulet. Donc vite. Eh ben j'en ai plus. Bah super, alors comment je vais faire? Je ne sais plus. Ah la forme de dragon de Dracula, bah oui, je suis bête. Il faut absolument que vous voyez ça quand même. Allez. Ah oui, comme ça on finira en beauté, ça va être super. Je peux me transformer en dragon, pas que en rat, le rat c'était un petit peu minable. Dire que j'ai failli oublier de vous faire voir ça. Si ça déchire pas, on se croirait dans Akira. Bon, les japonais. Ça dépend des jours. Bon, voilà, je pense que ça va bien le calmer. Voilà. On va repartir cul nu et on va l'achever. Et voilà, et on va y manger son cœur. Parce que c'est tout ce qu'il mérite. C'est beau quand même, hein. C'est beau de finir là-dessus. Voilà. Bon. Eh ben, écoutez, il est l'heure de faire 4 heures. Voilà les petits amis, j'espère vous avoir donné envie de jouer à Castlevania Lord of Shadow 2, qui est très réussi, vraiment, vraiment, malgré toutes les petites critiques que je peux faire, ça reste un très beau jeu, donc profitez-en, faites-vous plaisir, c'est pas tous les jours qu'on incarne un méchant suprême comme Dracula. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures, ciao.